Amen. Alléluia. Tu vas mettre la main sur le cœur. Que je vais faire cette prière. Seigneur, nos cœurs ont besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous instruis au nom de Jésus. Nous avons besoin que tu nous communiques ton amour, ta douceur et ta force au nom de Jésus que je viens de prier. On répond Amen. Amen. Alléluia, on peut s'asseoir. Alléluia. Je vous salue encore au nom de Jésus. Vous êtes tous bénis au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais prêcher ou enseigner ou bien exhorter, tout dépendra de ce que tu vas entendre, sur un livret que j'essaie de terminer. Alléluia. Amen. Qui a pour terme les portes d'entrée dans le corps humain. Alléluia. Les portes d'entrée dans le corps humain. Et j'ai pris un chapitre. J'ai pris un chapitre dans le livre. On va parler... j'ai l'embarras en deux chapitres. Je vais parler des mains et des pieds. Je vais parler de l'œil. Mais je vais parler de l'œil. Alléluia. Qu'est-ce que l'œil? Qu'est-ce que notre œil fait? Amen. Et comment on peut utiliser nos yeux? Ça peut aller. On va lire Matthieu chapitre 6, verset 22. Quelqu'un va nous lire. On va trouver un lecteur ce matin, de bons lecteurs qui vont nous lire. Et puis, on va visiter ensemble. Peut-être dimanche prochain, on verra les mains et les pieds. Amen. Pour voir ce que les mains et les pieds font. Qu'est-ce que ça représente? Alléluia. Je crois qu'avant-hier, j'en ai parlé pendant la prière. Oui, j'ai expliqué un peu, mais bon, on va aller plus en profondeur. Ou bien on va sur les mains et les pieds pour terminer. Jérémie rit parce qu'il aime. Bon, lis Matthieu 6, 22. Franck, tu es là, tu lis pas. Ou bien? Ah, il allait prendre le micro. Le micro était avec qui? Ok. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Et je lis la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. L'œil est la lampe du corps.
Si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Mais Amen. si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière est en toi, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Il dit, ton œil est quoi? Réponds. L'œil est la lampe du corps. L'œil, ton œil, c'est une lampe. Donc, c'est la lampe de ton corps. Oui, allons-y. Si ton œil est en bon état, Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. tout ton corps sera comment? Éclairé. Mais Alléluia. si ton œil est en mauvais état, Amen. Dans vos laissez, déjà, ça c'est déjà intéressant. Il dit, je reprends, c'est écrit dans le livret, donc je lis. Il dit, la lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera comment? Éclairé. Donc Jésus décrit ici nos yeux comme une lampe, comme de la lumière, qui éclaire quoi? Tout notre corps. Est-ce qu'on est ensemble? Nous parlons des portes d'opportunité. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut nous lire Jérémie chapitre 1, verset 11. Et puis, je vais commencer à expliquer. Jérémie 1, verset 11. Verset 11. Jérémie 1, le verset 11. Hein? Et je lis la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Hein? Que vois-tu, Que vois-tu? Jérémie? Hein? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Hein? Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Tu as bien vu. Amen. On va s'arrêter là. Donc, on voit déjà. Ton œil est très important. Sinon, tes yeux sont très importants. Je sais que tu sais que tes yeux sont importants. Parce que si tu n'as pas des yeux, tu ne peux pas voir, tu peux pas me voir, je ne vais pas te voir. Mais ça va bien au-delà de ce que tu crois et de ce que tu vois. Parce que tes yeux, amen, dirigent tout ton corps entier. Tes yeux dirigent tes mains, tes pieds. Est-ce qu'on est ensemble? Tes yeux. Tes yeux te permettent d'apprécier, n'est-ce pas? Ça te permet d'apprécier. C'est bon ou bien c'est pas bon? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, si ton œil est en mauvais état, tu risques de te retrouver auprès de Satan. Je ne parle pas de mauvaises choses, tu peux de te retrouver auprès du diable. Si ton œil est en bon état, tu peux te retrouver auprès de Dieu. Donc, les yeux ne sont pas là seulement pour voir les choses spirituelles, mais tes yeux définissent quel genre d'homme tu es, quel genre d'homme physique, quel genre d'homme spirituel tu es. Alléluia. Tes yeux. Tes yeux révèlent qui tu es. Quand la Bible dit dans Genèse chapitre 1, il a fait l'homme qu'il a nommé Adam. Et Adam était là. Dieu a envoyé vers Adam des animaux qu'il devait voir. Parce qu'avant de donner un nom, il faut d'abord voir, il faut distinguer. Et puis maintenant apporter ton jugement. Le jugement vient de l'intérieur. C'est pourquoi on dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera comment? Éclairé. Et quand Dieu a envoyé les choses, Adam a donné tous les noms, sauf un seul nom. Amen. Le seul nom qu'Adam n'a pas donné, femme, épouse, n'a pas donné ça. Compagnon, compagne, il n'a pas donné ce genre de nom. Il a dit singe, il a dit un singe, une biche, alléluia, une gazelle, un mammouth,
un éléphant, une baleine, mais il n'a pas dit compagnon. Vous voyez? Donc, ton meilleur ami, là, c'est parce que tu l'as vu, que tu l'as nommé meilleur ami. On est dans le mois des opportunités. L'opportunité, c'est parce que tu la vois, que tu peux la nommer, c'est ton opportunité. Ça peut ne pas être ton opportunité. Amen. Nous sommes dans l'année de l'agenda divin. Vous savez, Dieu a pris le jeune, comment il s'appelle, Joseph. Joseph avait 17 ans. Entre 16 et 17 ans, qu'elle a commencé à avoir ses songes. Et c'est à 30 ans qu'il est entré dans la main de Pharaon. C'est à 30 ans que l'agenda de Dieu a commencé à s'accomplir. Donc, il a eu son premier songe. Et tous ses songes à 17 ans avaient de 17 ans, de choses, à quoi on appelle ça? De 18 ans à 19-20 ans, il était dans la main de Potiphar. Il était mis en prison en 19-20 ans. Donc, il faut regarder jusqu'à... En prison là-bas, il a fait combien d'années là-bas? En tout cas, les théologiens se battent en 12-14 ans. On dit qu'il a fait 14 ans, entre 12 et 14 ans en prison. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il a fait en 12-14 ans. On va refermer la parenthèse. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? Ton œil est la lampe de tout ton corps. De tout ton corps. C'est ton œil qui éclaire ton cerveau, qui éclaire ton estomac, tes pieds. C'est par rapport à ce que tu vois que tu as envie d'eux. C'est par rapport à ce que tu vois que tu peux te décourager. Mais je vais te poser la question, est-ce que tu vois bien? Ici, nous tous on porte des lunettes. Est-ce qu'on voit bien? Ce n'est pas les lunettes qu'il faut, mais est-ce que ton œil... Alléluia. Amen. Amen. Et ton œil projette quoi? La lumière divine en toi, dans ton être. Ça te donne de la sensibilité. Alléluia. Je disais, bon, je ne vais pas laisser la personne. Vous savez, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que le diable, la queue du diable a fait tomber un tiers des anges. Amen. Donc ça veut dire les anges sont 3000. Et prends comme ça, hein. La queue du diable a fait tomber 1000. Il reste combien? Il reste combien? Entre 2000, maman, entre 2000 et 3000, qu'est-ce que c'est beaucoup? Non, entre 2000 et puis 1000, qu'est-ce que c'est beaucoup? C'est 2000, non? Mais pourquoi il y a des gens, eux, voient toujours le diable partout? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que les démons sont plus nombreux que les anges? Maintenant, pourquoi on n'arrive pas à voir? C'est vrai, les sorciers sont de la famille, hein, je n'ai pas dit non. Mais pourquoi on n'arrive pas à voir les anges de Dieu qui sont 2 fois plus nombreux, de façon théorique, que les démons? On n'arrive pas à les voir. On n'arrive pas à voir les opportunités. Mais toujours ce qu'on voit, on voit toujours des portes fermées. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'on voit mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ton amen me fait peur. Bien aimé, les ténèbres existent. Mais là, de toi à moi, quand tu rentres dans ta chambre la nuit, il fait noir, non? Et c'est quand tu allumes la lumière, tu vois le noir encore. Mais pourquoi tu es dans la main de Dieu? Tu ne vois pas depuis, ça fait 20 ans, tu ne vois pas des opportunités. Tu continues de voir toujours. J'ai rêvé, on m'a bloqué mon argent. J'ai rêvé, il y a quelqu'un qui est venu m'arracher. Je n'ai pas dit que c'est faux, hein. Mais si tu vois ça tous les jours, c'est que ton œil est en mauvais état.
Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que ton œil est en mauvais état. De la même manière que le diable travaille, Dieu aussi travaille deux fois. La Bible même dit que le diable, il est imitateur. Comment celui qui imite doit être plus performant que celui qui est original? Dieu allait vers Jérémie, le prophète. Jérémie a commencé à dire, quand vous lisez Jérémie chapitre 1, il faut lire Jérémie chapitre 1, verset 1. Regardez ce qui va se passer. Hein. Jérémie 1, verset 1. Il dit quoi? Jérémie, fils de... Et puis on va arriver au verset 1. Donc il dit... Jérémie 1, le verset 1. La parole de Jérémie, fils d'Akija, l'un des sacrificateurs dans la porte, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. Verset 2. Le verset 4. Ouais, lis le verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ah, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Hein? Oui, allons-y, je te Avant connais. que tu fusses sorti du sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Attends là. Vous voyez, Dieu vient, il parle à un gars. Comme nous tous ici, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas reçu de prophétie sur sa vie. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas reçu quelque chose de positif. Vous voyez, le diable est tellement fort. Souvent, quand tu vas dans l'endroit, je te vois, tu vas avoir l'argent. Tu dis, ah, c'est quelle prophétie? Toujours on dit la même chose là. En fait, le diable t'empêche de voir ce qui est vrai, mais il veut t'amener à voir ce que lui te propose. Amen. Dieu vient, il parle à Jérémie. Il n'a pas parlé. Jérémie là, quand Dieu lui parlait, là, vous savez ce qui était arrivé. On venait de le bannir, on venait de le fracasser même. Et puis Dieu est en train de lui parler. Dieu dit quoi? Il dit, quand tu étais dans le ventre de ta mère, moi j'étais déjà consacré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il faut parler. Au verset 6, je répondis. Non, il faut lire toute la prophétie de Dieu, il ne faut pas sauter. Verset 4. C'est le verset 5. Je lis le verset 4 et le verset 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Le verset 6. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je ne suis qu'un enfant. Bon, regarde, Dieu lui dit que regarde ce que j'ai fait. Toi, tu es déjà établi. Et puis lui, il répond, non, je suis un enfant. C'est lui, il répond. Hein. Il dit que lui, il est quoi? C'est un enfant pour le moment. Il ne voit rien. Oui, allons-y. Il dit, je suis un enfant. Au verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Amen. 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 Vous savez, il y a des gens, peut-être c'est le dernier enfant de leur famille. Et tous les grands frères ont réussi, on te prend pour le dernier, le petit frère. Même à 50 ans, tu te vois encore comme un enfant. C'est ça Jérémie. Jérémie, Dieu vient et te parle. Il dit, toi là, voilà ce que tu as fait. Je suis encore un enfant. Hein? Je suis encore un enfant. Donc, quel agenda on peut établir avec toi? Toi-même, tu te vois déjà un enfant. Non, voilà ce qu'on va faire ça. Mais oui, c'est vrai, ce que vous dites là, c'est pas faux. Amen. En même temps, ses yeux sont en train de voir où qui il est. Mais il faut être réaliste. De façon réaliste, mon entreprise n'a pas encore atteint cette chose. C'est vrai, mais soyons réalistes. Amen. Amen. Quand ton œil est en mauvais état, tu es réaliste.
Celui qui parlait à Jérémie là, est-ce qu'il le voyait? Mais lui, il était toujours réaliste. Quand je vois les choses, le roi avait interdit Jérémie d'entrer dans le temple. Parce qu'il a prophétisé, il a vu le roi était en mauvaise posture. Et le roi a dit au père de Jérémie, il dit, celui-là, il n'entrera pas dans le temple ici. Tant que ça veut dire, il a été banni du temple. On dit, il ne faut plus qu'il va aller à l'église. Et puis Dieu même, qui a dit créer l'église, lui-même, il vient te parler. Là, tu dis, c'est un avant. Qu'est-ce que c'est pas la guerre? Là, tu dis, non, je suis un enfant. Dieu lui dit quoi encore? Verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Il ne faut pas craindre ce que tu vois là. Moi, je suis avec toi. Est-ce que tu vois même? Le prophète, comment il s'appelle? Élisée a fait ça de ses fils spirituels. Ce n'est pas Géasi, hein. Géasi était déjà parti. Le gars, il regarde. Il dit, Seigneur, on est foutu. On dit à quoi? Il dit, toute l'armée de la Syrie est là actuellement. Le prophète, il a bougé. Il dit, aïe, le vieux était bougé. Il dit, oh, faut laisser ça là, ça vaut rien. Il dit, ceux qui sont là, nous sommes plus nombreux que ceux-là. Il dit, aïe, comment? On voit l'armée, quelle armée qui est là? Ils sont venus, nous on est en Israël. L'armée de la Syrie vient de faire une invasion. Notre armée a fui. Mais qui est encore avec nous? Il dit, Dieu ouvre ses yeux. Quand Dieu a ouvert ses yeux, il a vu. Il était plus calme que son père spirituel. Il dit, ah, le vieux, donc allons se coucher alors. Bien aimé, qu'est-ce que tu vois? Et au verset 11, Dieu fait quelque chose. Dieu lui présente une image. Il voit. Et puis Dieu dit, tu vois bien. La chose la plus importante, ce sont tes yeux. Qu'est-ce que tu vois? Dieu lui montre une image qui parle que la saison a changé. Il dit ça. Il dit, oui, mais tu as bien vu. Je suis le Dieu des temps et des saisons. Je suis le Dieu des temps et des circonstances. Est-ce qu'on est ensemble? On va lire encore nos passages. Fais attention à tes yeux. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut faire attention à tes yeux. Si tu commences à voir trop de choses négatives, il n'est pas qu'il faut attribuer ça au diable. Il faut commencer à prier. Seigneur, je vois trop de négatif dans ces 2 temps. Où toi tu es, je vais te voir. Amen. Parce que tant que tu verras les choses négatives, tu ne seras plus serein. Tu ne seras même pas serein. Si en rêve, quelqu'un me dit, je vais te tuer, et puis 3 jours après, tu commences à tomber malade, tu ne tomberas pas malade, ça ne va pas arriver aussi. C'est un exemple, je donne. Tu seras serein, mais tu ne seras pas serein. Et tu seras serein. C'est tout. Mais si tu finis de voir le rêve, et puis tu te lèves, tu es en train de prier, puis Dieu te dit, tu n'auras rien. C'est toi-même qui n'as pas peur de ça. Qu'est-ce que tu as vu? Vous savez que le premier péché entré dans le monde par les yeux. Le diable est parti voir Ève. Il a parlé à Ève. Il dit le même fruit qu'Ève voyait avant là. Parce qu'elle a entendu quelqu'un lui parler. Elle a vu le fruit. On dit, quand cette fois-ci elle a regardé, la chose qu'elle avait en horreur hier, elle a commencé à accepter la chose. On dit, elle vit le fruit. Il était bon à manger. Qu'il était bon à manger. Regardez ce qu'elle dit. Elle dit, il était bon à manger. Et qu'il pouvait aussi ouvrir l'intelligence. Par son regard qu'elle a vu, elle a compris quelque chose. Bien aimé, tes yeux, ce que tu vois là, t'instruisent. C'est pourquoi ton corps peut être en bon état ou bien en mauvais état. En ville, là, les filles que vous voyez qui s'asseyent mal souvent, là, vous voyez qu'elles s'asseyent mal bêtement. Elles sont attaquées quelqu'un. Est-ce qu'on est ensemble? Non, on n'est pas bien ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Par le regard, plusieurs vies ont été bloquées. Par la vue, la seule vue, plusieurs vies ont été arrêtées. Il y a des choses que tu regardes, tu n'as plus envie de prier.
mais tu perds ta vie de prière. Tu ne sais pas pourquoi tu perds ta vie de prière. Il y a des choses que tu regardes, ça t'enlève l'envie de venir à l'église, tu te sens lourd. Il y a des choses que tu regardes, ça te rend lourd. Il y a des choses que tu regardes, ça introduit un esprit en toi, un démon en toi. Il y a des choses que tu regardes, ça te redonne l'envie de prier. Ça te donne l'envie, ça te donne le courage. L'artiste que tu aimes là, sa vie là, ça va venir dans ta vie. Parce que plus tu le regardes, tu commences à voir sa démarche, tu commences à voir son langage. Tu commences à voir ses envies. Parce que tu le regardes, tu le fixes. Il est en train d'introduire quelque chose en toi. Ça peut aller. Tu vas lire Job 31, verset 1. Job chapitre 31, verset 1. Job 31, le verset 1. J'avais fait un pacte avec les yeux. Job dit il a fait un pacte. Amen. Il a fait une alliance avec sa vision, avec ses yeux. Et sa vision, c'était quoi? Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Amen. Il ne veut pas arrêter ses regards sur une femme, sur une vierge. Lui, il avait fait un pacte. Il a fait un pacte. Bien aimé, il faut faire un pacte avec tes yeux. Il y a des choses qui ne doivent même pas attirer ton attention. La convoitise arrive parce qu'on regarde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nos yeux, c'est comme nos yeux téléchargent. Et tu comprends? Quand tu regardes quelque chose, tu es en train de télécharger la chose en toi. Tu es en train de télécharger cette vie en toi, ce comportement. De la même manière, il y a des liens. On télécharge sur nos téléphones. C'est comme ça nos yeux sont. Nos yeux, par nos regards, on arrive à télécharger. Télécharger des comportements, télécharger des vies, télécharger la force, télécharger le découragement. Alléluia. Amen. Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 1, Ésaïe chapitre 2, Ésaïe chapitre 3, Ésaïe chapitre 4, Ésaïe chapitre 5. Quand vous lisez Ésaïe chapitre, dans ces 5 chapitres d'Ésaïe, Ésaïe était un gars très dur. Quand il sort, malheur à vous peuple, au cœur dur, le Seigneur va vous frapper. Le Seigneur va vous détruire. Le Seigneur, quand ils sont encore, malheur à vous, malheur. Il a maudit le peuple, tous, alors que c'était un prophète authentique. Mais vous savez le problème d'Ésaïe, c'est qu'Ésaïe n'avait jamais vu Dieu. Il servait Dieu, mais n'avait jamais vu Dieu. Vous savez, tant que vous n'avez jamais vu Dieu, votre façon de faire ne va jamais évoluer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Isaïe sortait là, il sort comme ça. Malheur! Non, il était prêt à tuer tout le monde. Qu'est-ce que Isaïe voyait? Isaïe voyait un roi bizarre qui était à la tête du pays. Osias était là. Osias était un gars mauvais. Donc, tout ce que Isaïe prophétisait, c'était à l'image du roi qui était sur lui. C'était à son image. Parce que c'est lui, il voyait. Donc, quand il voit le roi faire de mauvaises choses, il s'est dit que non, ce que le roi fait, c'est mauvais. Donc, Dieu va venir tuer tout le peuple. Donc, il maudit le peuple seulement. Isaïe chapitre 6, verset 1. C'est là la vie des prophètes d'Isaïe a changé. Donc, il y a eu un chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres, c'est 6 chapitres après que la vie d'Isaïe a changé. Donc, il faut imaginer, ça fait combien d'années de ministère? Combien d'années de conversion? Il y a des gens qui n'ont pas encore vu Dieu.
Il n'y a pas de fois monter au ciel forcé pour voir Dieu. Mais il y a une façon de voir Dieu. Nous, on voit Dieu comme un gars méchant. Mais celui qui a vu Dieu, c'est que Dieu est pardon, c'est que Dieu est amour. Quand tu vois ton frère d'un péché, tu t'en vas le relever. Mais ceux qui n'ont jamais vu Dieu là, quand ils te voient là, ils cherchent la machette, ils te découpent en même temps. Et puis il va t'enterrer. Bon, s'il t'enterre même, c'est bon même. Il te laisse là. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais vu Dieu, ils sont à l'église. Quand ils te prêchent, tu es mort en même temps. Amen. Quand il te dit bonjour, tu es mort en même temps. Souvent, depuis que tu l'as connu, il vient à l'église, tu viens à l'église, tu le vois, mais il ne rit jamais. Il n'a jamais vu Dieu. Il y a une maman là. Quand tu prêches déjà son visage, tu es découragé. Son visage n'est jamais détaché, son visage est toujours attaché. Elle est comme ça. Alors que son cœur est heureux, mais elle est comme ça. Elle attachait foulard. Un jour, le vieux est venu. Il dit, ton foulard là, je ne veux plus avoir ça sur ta tête. Il dit, non, moi, je sais avec elle. Il dit, ton foulard là, je ne veux plus avoir ça sur ta tête. Et puis, quand tu vas enlever le foulard là, il faut aller défriser tes cheveux. Parce que ces cheveux là, j'ai crépus en bas là-bas. Oui, c'est pas une affaire d'un film, hein, c'est une vérité. La vieille, contre son cœur, elle s'est défrisée, elle est venue. Et regardez, elle est toujours le visage serré. Le jour où elle est arrivée, elle a défrisé ses cheveux là. Tout le monde crie, waouh, maman, tu as des beaux cheveux. En fait, elle a tiqué. Parce que on lui a dit qu'elle était belle. Elle a tiqué. Sa façon de faire a commencé à changer. Elle était assise là quand même. Quand les gens saluent, maman, tu es beau. Donc, elle a oublié de faire quoi? De sourire. Elle a oublié de sourire. Elle venait d'une église où on condamne tout. Femme a porté le pantalon. On dit, tu vas en enfer. Donc, puisqu'elle était déçue, et puis elle est venue, on l'a envoyée. Donc, quand elle voyait tout le monde, elle nous voyait tous en enfer. Et elle sort du paradis. Est-ce que tu peux rire des gens de l'enfer? Maman, est-ce que tu peux rire à un démon? Mon frère, tu peux rire à un démon? Si tu ris à un démon, c'est que tu fais un avec lui. Donc, elle était là. Maintenant, tous les démons ont commencé à dire, tu es belle. Donc, les démons sont appréciés. Donc, elle a vu que non, ce n'est pas des démons. Ce sont des frères. Le vieux est parti encore l'appuyer. Il dit, tes robes qui traînent par terre là, je ne veux plus voir ça. Amen. Il dit, des robes tu portes, ça fait... Je ne veux plus voir ça. Il faut changer les robes. Non, mais Bishop, tu veux me faire... On dit, changer. Quand elle a changé, elle est venue. Tu vois les pieds de la femme là, balèze comme ça. Ah, la femme là est jolie. Tout le monde a pas lui parler. La femme là a vu que non, on peut sourire aussi. Depuis ce jour, la vieille qui te voit, elle rit. Bonjour! Comment... Ah, c'est une femme qui avait un beau sourire, qui avait un truc. Mais les démons lui montraient que non! Faut pas sourire à les gens. Amen. Faut pas sourire à les gens du dehors. Ce sont des païens. On rit pas à eux. Si tu ris pas à un païen, comment il peut se convertir? Amen. Maintenant, je reviens sur Joseph. Quand Joseph a donné l'explication de songe là, c'est plus de 10 ans après que le gars est venu le chercher. Il a envoyé Pharaon venir le chercher. Bon, quand Joseph devient chef, il frappe le type derrière lui. Il continue d'avancer toujours la vie, non? Bien aimé, les problèmes là, je vais vous dire quelque chose. Tant que le monde existe, les problèmes vont jamais finir. Et puis tu n'es pas à l'abri d'un problème. Tu ne seras pas à l'abri d'une trahison. Tu ne seras pas à l'abri de quelque chose. Ça va arriver. Mais quand on lapidait Étienne,
dans le livre des Actes, on dit on lapidait Étienne, les cailloux étaient venus sur lui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a envahi le corps d'Étienne. Et puis Dieu a dit à Étienne de lever la tête. Étienne lève la tête. Et puis Étienne parle. Je vois le Seigneur assis sur son trône. Alors que, tu vois, quand quelqu'un veut te tuer là, il prend pas caillou. Les gros cailloux venaient sur Étienne, sur sa tête. Boum. Mais lui, ses yeux voyaient Dieu assis, où ça? Sur son trône, dans quel lieu? Dans le ciel. Les gars sont étonnés. Jusqu'à c'est l'image qui est dans sa tête, et puis il est mort. Toi, tu vois quoi? Tu vois quoi? L'opportunité que Dieu a donnée à Étienne pour ne pas ressentir les douleurs, c'est de le voir. Il savait qu'il partait au ciel. Donc il va faire quoi sur la terre ici? Tuez-moi vite, on va partir. Jésus était sur la croix, mais il a pu voir un gars qui pouvait le sauver. Le gars dit à Jésus, Seigneur, en montant au ciel, il faut préparer mon salle là-bas. Il dit, ce soir même, tu vas manger moi au ciel là-bas. Pourquoi? Dans le regard, il a vu quelqu'un devait le sauver. Alors qu'il était quoi sur la croix, il était pointé. Bien aimé, c'est la douleur qui t'importe. Je veux dire, ce que tu vois augmente ta douleur ou bien tue ta douleur. Qu'est-ce que tu télécharges dans ton regard? C'est pourquoi tout ça, Dieu dit, à moi la vengeance. Parce que quelqu'un qui a vu Dieu n'a pas le temps de se venger. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Tu n'as pas le temps de te venger. Tu as vu Dieu. Tu es en train de poursuivre le bonheur. Est-ce que tu as le temps de te venger? C'est pourquoi Dieu dit, c'est lui qui va te venger. Toi, il ne faut pas te venger. Il dit, c'est à moi la vengeance. C'est à moi la rétribution. C'est moi qui paye le salaire. Toi, si tu m'as vu, tu as vu le reste. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as vu? Et bien, qu'est-ce que ça a téléchargé en toi? Amen. Ça a téléchargé quel comportement en toi? Ça a téléchargé quelle attente en toi? Est-ce qu'on est ensemble? Ton œil est la lampe de tout ton corps. Si ton œil est en bon état, ton corps sera en bon état. Est-ce qu'on est ensemble? Ton corps sera comment? En bon état. Pendant la période où elle était malade, il y a une de mes filles, elle avait un problème. Un grave problème. Elle a perdu son travail. Elle a perdu sa voiture. Elle n'a pas l'argent. Perdu maison. Elle a pris un hôtel dans lequel elle dort. Hôtel là. Ça fait... Hôtel là fait 700 000 francs par mois. Et puis c'est pas... C'est une chambrette. Hein. Comme la chambre, il va te montrer. Avec comme ça. Ouais. Ça prend 2 lits. Et puis il n'y a pas de place encore. 700 000 francs par mois. Si on convertit en CFA. Et pendant toute la période où elle était malade, la situation s'aggravait. Donc elle dit, elle veut m'appeler. Elle dit, non, le vieux est malade. Il a laissé. Crédit augmente. Crédit augmente, crédit augmente, crédit augmente, crédit augmente. Tout les crédits, ça a dépassé, ça a trop augmenté. Donc il faut imaginer. Crédit est monté jusqu'à 3 millions et quelques là-bas. Aujourd'hui, le dimanche, non. Le vendredi. Oui, c'est le vendredi. Le vendredi, pendant la prière de midi, et puis il y a eu à cœur de l'appeler. En voulant l'appeler, je me suis assoupi. Il y a un médicament qui prend, ça me fait dormir. Donc il a commencé à dormir. J'ai dormi
Je me suis levé à 15h, Timothée est arrivé, on a commencé à causer, on a mangé. Je l'ai oublié. Et donc, c'est vers 22h, je me suis rappelé. Il dit, mais c'est là, dort pas encore. Ok. J'ai lancé quand même l'appel. Je l'ai appelé. Elle a le vieux, c'est comment? Il dit, mais comment ça va? Et le vieux, ça va pas. Hein. Demain, samedi, là, on a plié bagages de parti. Ah, on a 3 millions, on n'a pas parti. On n'a pas posé l'argent, on n'a pas parti. Il y a neige à Tévément. Elle va où? Amen. Donc, on a parlé. Bon, il n'y a pas de solution. C'est Dieu qui a les solutions. Donc, on a causé, il a parlé. Et puis, il dit, j'ai prié pour toi. Elle dit, ok. Il a prié pour elle. Il dit, est-ce que tu crois en moi? Elle dit, le vieux, même, si ouais, elle ne pourra pas te prier, c'est moi-même, je perds calme. Donc, il dit, elle dit, moi, je suis calme. Il dit, c'est que si mon vieux est guéri net, moi, mes problèmes sont réglés. Il dit, ah bon, toi, tu crois à ça? Elle dit, oui, ok. Et donc, demain, tu te lèves. Hier, samedi, là. Va voir les gens. Il dit, va voir les gens. En même temps, il dit, ah, je vois une femme dans mon esprit. Tu vois, non? Je lui ai dit, va voir. Elle dit, je vois une femme là. Je sais qu'elle là, elle peut m'aider. Il est venu. Si toi, tu l'as vu seulement dans ton esprit là, dès qu'elle est venue, ton problème est résolu. Et tu me comprends? Donc, elle a dormi. Le matin, elle cherchait à voir la femme. On dit que la femme est partie. Elle dit, ok. Le matin, les services sociaux lui ont envoyé un peu d'argent. Et tu vois, parce qu'elle a vu, ça a créé de l'espoir. L'espoir a commencé à chasser tous les doutes. Il y a des solutions. Je vais dire quoi? Les solutions étaient déjà là, c'est parce que elle était désemparée, donc elle ne peut pas voir. Elle n'est pas dit voir la femme là. Hier, vers 20h, elle a appelé. Il dit ça comment? Elle n'est pas dit voir la femme. La femme dit, hey, si tu as 50 000, tu donnes, on prend. Si tu as 20 000, mais c'est qu'elle sûr, il ne faut pas laisser comme ça. Elle dit, ok, j'ai un peu, elle donne un peu. Elle dit, un peu, il faut donner là, il faut laisser dans la maison là-bas, il n'y a rien. Le jour où elle devait sortir là, c'est-à-dire, tu comprends, le jour où on doit voir la chasser là, on dit, si tu as 50 000 sur 3 millions, on prend. Amen. Même si tu as 20 000, parce que tu es venu me voir là, on prend et puis tu restes dans la maison. Amen. Vous savez, les problèmes te font voir que c'est fini, il n'y a plus de solution. Mais est-ce que tu sais, si tu vois Dieu, est-ce que tu sais ce que tu peux voir? Est-ce que tu vois la multitude de choses que tu peux voir? Ésaïe voit Dieu. Et puis il dit, avant il disait malheur au peuple. Maintenant il dit malheur à moi. Pour Ésaïe chapitre 6, verset 1. Il dit quoi? Malheur à moi. Pourquoi? Regardez, hein, je vais vous donner le remas sur ce truc-là. Il dit quoi? Il dit, pardon, faut être rapide. Tu es un étudiant, tu es un pasteur, tu es un bishop, donc je peux lire vite. Ésaïe 6, verset 1. Ésaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias. Osias qui voyait tout le jour, il est mort. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Maintenant, lui, il voit Dieu assis sur un trône. Attends, est-ce que c'est important de voir un trône très élevé? Parce que lui, il croit que le trône de Josias, c'était un trône très élevé. Maintenant, lui, voit le trône de Dieu, c'est encore comment plus élevé. Souvent, on croit que le sorcier de la famille, là, il a tellement de pouvoir qu'il peut bloquer Dieu. C'est ça qui fait que tu n'évolues pas là. Hein. Tu crois qu'il est tellement fort. La sorcellerie est tellement puissante que Dieu même ne peut rien faire. C'est pourquoi Dieu n'arrive pas à t'aider. C'est pas que tu n'as pas compris Dieu. C'est lui, tu vois. C'est pas c'est lui que tu vois. Sinon, si tu as vu Dieu, Esaïe, il regarde, il dit, quand Osias est mort, lui il croyait que le trône de Dieu était lié à la mort d'Osias.
Il a compris que le don de Dieu était élevé, c'est pourquoi Dieu c'est mort. Il dit, je vis le Seigneur sur comment un trône, où ça, comment ça? C'est-à-dire, il n'a pas dit élevé. Il a exagéré l'élévation. Même très élevé, là même, c'est même pas ça. Dieu même, il est plus haut que ça. Il a vu Dieu sur un trône très élevé. Puis qu'est-ce qu'il a dit après? Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc, temple, où lui il est là? Dieu même n'est pas là-bas. C'est son habit même qui est là-bas. Non, il voit que l'on a fait d'une autre dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oui, allons-y. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Là, maintenant, il commence à voir les anges. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 d'entre eux se couvraient la face, 2 d'entre eux se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ok. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, c'est l'Éternel des armées. Il est émerveillé par tout ce qu'il voit. Hein. Donc, il décrit ça bien. Quelqu'un qui est émerveillé, il décrit bien. Hein. Il dit, waouh. Oui, allons-y. Toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées par leur fondement. Ah bon? Par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Ok. Au verset 5. Alors je dis. Maintenant, lui, il va parler. Quand il a vu tout ça là maintenant, là, la même bouche qui maudissait les gens là va parler maintenant sur lui. Il dit quoi? Malheur à moi. Hey! Je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Amen, oui. Il faut continuer un peu. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Ouais. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Petit, attends. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens parmi vous ici, vous avez peur de voir Dieu. Ou bien, on vous interdit de voir Dieu. Moi, je me rappelle, c'est à la Saint-Frère pour aller faire baptême d'eau. Il y a des gens qui ont dit, baptême. Dieu, ça là, c'est un engagement, hein, tu es sûr. Regarde, même le prophète dit, malheur à moi, parce que j'ai vu Dieu. Comment tu peux voir Dieu et puis il va avoir malheur sur toi? Est-ce qu'on peut comprendre ça? Parce qu'on a l'habitude de voir les fétiches. Les fétiches là, on ne touche pas. Les fétiches là, il y a des fétiches, on ne peut pas regarder. Il y a des masques, la femme ne voit pas. Donc nous, on est dans cette dimension de vision là. On a téléchargé cette image là en nous. Là où tu vois Dieu, tu es en danger. Mais c'est Dieu qui nous sort du danger. Le danger, c'est Satan. Il y a des gens qui ont peur de prier. Quand ils ont des frissons nets, Dieu veut venir. Dieu va venir. Moi, j'ai peur. Mais comment tu peux avoir peur de ton sauveur? Comment tu peux avoir peur de quelque chose qui va venir pour bouleverser ta vie, changer ta vie, restaurer ta vie? Comment tes yeux peuvent avoir peur de ça? C'est parce que tu as téléchargé une image qui est en toi, qui te fait dire que Dieu est comme un fétiche. On ne le voit pas comme ça. La femme qui avait la perte de sang, la loi dit, une femme qui a ses menstrues ne peut pas toucher un sacrificateur. Elle ne sort même pas. Elle reste à la maison parce qu'elle est impure. Mais elle dit, elle a vu Jésus dans son esprit. Elle dit, si je touche son vêtement, quelque chose s'est passé à moi, je serai guéri. Elle a vu. Donc elle a téléchargé l'image de sa guérison. En quoi? En touchant seulement un vêtement. Mais les fétiches du village nous ont empêchés de voir Dieu. Nous ont empêchés de comprendre Dieu. Nous empêchent d'être visités par Dieu. Je me rappelle une année. Boris priait beaucoup. Alors qu'on dit que Boris n'était pas converti. La vie de prière a impacté l'enfant. Boris prie le matin, prie à midi. Sa mère l'a appelé, elle lui a fait des remontrances. Plus jamais je te vois prier comme ça. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Il a perdu sa vie de prière. Tu as ton enfant qui a prié à la langue, et toi, fais attention à toi. Pourquoi tu dis ça?
c'est parce que toi-même, là, tu n'es pas disposé à ça. Il y a des choses qui sont dans ta tête. Ésaïe n'a jamais vu Dieu. Ésaïe croit que donc, quand on voit Dieu, on meurt. Quand on voit Dieu, on est dans le malheur. Ça fait que souvent, quand Dieu nous donne des repos qu'on n'aime pas, on voit qu'on est dans le malheur. Dieu n'est pas venu vous tuer. Hein. Sinon, Dieu n'est pas venu nous tuer. Dieu est venu nous faire du bien. Jésus n'est pas venu tuer quelqu'un. Si Jésus te dit non, c'est un non qui te sauve. S'il dit oui, c'est un oui aussi qui te sauve. Donc, les noms du Seigneur, ce n'est pas un malheur, c'est parce que tu n'as pas encore vu. Pourquoi il a dit non à ça? Et en disant non à gauche, il dit oui à droite. Ce n'est pas un non définitif. C'est un non pour une direction et un oui pour une autre direction. Un grand prophète, il dit, malheur à moi, parce que mes yeux ont vu le grand roi. Et puis il dit, non, j'habite au milieu d'un peuple pécheur. Et ils ont quoi à voir dans ce qui se passe? Bien-aimé, tes yeux verront le Dieu qui sauve au nom de Jésus. Amen. En fait, il ne faut pas réduire les opportunités seulement au travail. Mais il y a une opportunité où Dieu va te visiter, où Dieu va venir te consoler, où Dieu va venir enlever quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité de rencontre divine. Tu dois rencontrer le Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur va visiter ta maison. Il doit visiter ton lieu de travail. Je ne sais pas, l'autre jour, je vous ai expliqué pour mon père spirituel, où il dit, non, lui, il veut voir Jésus, puis maintenant, on vient, puis il veut donner cacato. Lui, c'est pas que c'est Jésus qui est venu. Il dit, lui, il prie. Il dit, le jour, il va voir Dieu. Il souffre trop. Que comment Dieu peut apparaître aux gens? Donc, lui, il veut voir une apparition de Jésus. Et puis, il va dire à Jésus, c'est qui est papa. Donc, lui, il a dit ça comme ça. Et un jour, il était dans la galère même. Il avait à checker une à côté de lui. Il était couché sur un banc. Vers 20h, 19h, 20h par là. Et puis, il y a un gars qui vient dans le couloir. Il est assis dans le couloir, puis il voit le gars vient. Le gars arrive, puis il arrive à son niveau. Il voit le gars habillé bizarrement. Non, il regarde son riz, huile. Il est pasteur. Il est galère. Il a fait karaté. Et il y a un gars bizarre qui vient devant lui. Donc, il dit où il était assis là. Il dit il était bien placé. Il peut faire quoi? Donner un cacato. Donc, il peut donner en même temps le gars. Non, il est assis. Le gars vient, non, il veut manger le riz là aussi. Il dit, il le regarde. Quand le gars regarde dans ses yeux, il sait que non, c'est non. C'est le Seigneur Jésus qui est venu voir, le voir. Et quand le gars a tourné, a commencé à partir. C'est là son esprit a compris. Amen. Pourquoi il n'a pas reconnu? Il y avait trop de malheur dans son cœur. Il souffrait trop. Donc il ne veut pas penser que Dieu peut venir aussi dans la Bible déchirée vers lui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tes yeux. Je prie au nom de Jésus. Quand vous rêvez, le diable utilise toujours des images pour vous envoyer des maladies. Il utilise des images pour vous décourager. Il utilise des images, en tout cas pour faire d'autres choses. Mais Dieu aussi utilise des images pour vous manifester sa présence, pour dire que je suis là. Il utilise des images. Alléluia. Amen. Il utilise des images. Dieu a utilisé des images. L'ange qui est venu pour tuer les gens, l'ange de la mort qui est arrivé, il devait voir seulement sur les portes le sang. C'est une image. C'est la vision. Donc quand il voit le sang, il passe par-dessus. Il y a bien plus sur toi que le sang d'un agneau. Il y a le sang de Jésus sur toi. Il y a le sceau de Jésus. Il y a l'appartenance de Jésus sur toi. Ça veut dire que le ciel a les yeux sur toi. Mais toi, tes yeux
ont vu tellement de choses malheureuses que tu crois que toi, tu es encore dans le malheur. Amen. Tu crois que tu es dans le malheur. Bien-aimé, ce matin, on va prier. Je suis venu t'apporter un message. Ce que tu vois là, Jésus a dit une chose, Dieu a dit une chose, il dit, ces Philistins que vous voyez là, vous ne les verrez plus demain. C'est pour dire, élevez votre regard à un autre niveau. Enlevez vos yeux sur les Philistins, élevez vos regards plus haut. Nous sommes dans l'année de l'agenda divin. Il y a des gens qui sont choisis pour faire des choses extraordinaires. Mais le diable peut te détourner de ce que tu dois faire par ce que tu vois. Je vais dire ça puis je vais terminer. Samson, Dieu l'a préparé. C'est-à-dire Samson, Israël a prié, Seigneur, viens nous sauver. Viens nous sauver. Viens nous sauver. Viens nous sauver. Un matin, il se révèle à une femme. Il dit, tu vas enfanter un fils. Il sera grand devant le Seigneur. Voyez ce qui se passe. Il s'en va parler à son mari, à son époux. Il dit, voilà ce qui se fait. Et puis Samson vient au monde. Le jeune Samson grandit. On lui a donné toutes les choses saintes à manger. On lui a donné l'éducation qu'il faut. Samson devient grand. Vous savez ce que Samson fait? Il se bat à cause des mariages. Toutes les batailles de Samson, ça n'a jamais sauvé Israël. C'était à cause des femmes. Il prend son papa un jour. Le jour, il a pris la mâchoire là, de l'âne bouffé là. C'était à cause d'autres. Il parlait faire d'autres pour les attaquer. Donc il allait prendre. Donc toi tu te bats à cause des femmes. Ma chérie, si tu es venu te marier, puis garçon te joue, puis compris, tu es né pour quelque chose. Eh, parle. Eh, tu m'entends? Hey. Dieu peut prendre 40 ans pour former quelqu'un, pour venir sauver un pays. Mais le diable peut utiliser la vision pour détruire la personne. Dieu t'a appelé pour sauver des gens. Toi, c'est le travail qui devait pleurer. Non, je travaille. Je travaille. Non, depuis que tu as fait ce travail là, tu travailles. Ta patronne te maltraite. Tu laisses là-bas. Tu travailles. Donc, depuis là, c'est quel jour tu as fait pour Dieu qui, à cause de toi, à cause de ça, il t'a envoyé la tête là. Tu es en train de te battre pour travailler. Et le travail peut te prendre 3 ans. Tu ne fais rien. Quand on te demande aussi pour les choses pour lesquelles tu as envoyé, tu ne sais rien de pourquoi on t'a appelé. 0. Ou même c'est pas travail, ça fait des maisons. Ou même c'est pas faire des maisons, ça fait des mariages. Voilà les 3 choses qui font brûler les gens de la terre. Mariage, travail, maison, mariage, travail, maison. Ou bien, un coup, je m'occupe de mes parents. Mes parents n'ont pas encore sauvés. On t'a dit que non, Dieu t'a envoyé pour tes parents. Dieu t'a envoyé pour l'humanité. Amen. Et toi, tu es là, tu es en train de souffrir. Samson s'est battu pour les femmes. Le dernier jour, Samson a tué plus de personnes. Il n'a pas tué les hommes à cause de Dieu. Même pas à cause d'Israël. C'est à cause de sa vengeance. Parce qu'ils l'ont rendu aveugle. Ses cheveux ont poussé net. Il a dit, petit, emmène-moi là. Au lieu de ce jour, Samson, tu as plus de personnes. Et puis ce jour, lui-même, il est mort. Qui t'a dit que tu allais mourir dans... Et Dieu t'a dit que tu vas mourir tes ennemis. Le jour où il est mort là, c'était par vengeance. Donc quand tu regardes toute la vie de Samson, il n'a rien fait de tout ce que Dieu a décidé. Il était dans femme, se venger. Femme, se venger. Femme, se venger. Même la grâce de Dieu, il a perdu ça à cause de quoi encore? À cause des femmes. Si un mari va te faire perdre la grâce de Dieu, Dieu préfère t'enlever ce mariage. Est-ce que parle à quelqu'un? Si un travail va te faire perdre la grâce de Dieu, Dieu va t'enlever ce travail.
Amen. Je me rappelle une année où ma formation était forte. J'étais à la maison. Et puis un jour, je suis couché vers 5h du matin, j'ai prié, puis j'ai entendu, il y a quelqu'un qui s'est rapproché de moi. Je n'ai pas ouvert mes yeux aussi, je n'ai pas fermé mes yeux. Et puis la personne me parle. Il dit, on dit, va dormir à l'église, tu vas rester à la maison. Ok. Comme c'est à cause de ta maman, tu restes à la maison. Je vais prendre ta maman. La petite maman n'est plus là, tu vas partir. Quand le gars est parti, j'ai ouvert mes yeux. Le matin même, j'ai dit à ma vieille, je m'allais dormir à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aïe! Parce que je suis à la maison. S'il n'y a pas un petit jeton, la vieille me donne. Elle a préparé pour me donner. Je ne devenais pas un homme parce que ma maman était là. Mais au jour qu'aujourd'hui, la vieille, elle dit, elle demande à la maison là-bas. Elle prend quand elle se promène. Donc, s'il était resté à côté, à voilà. Je vous jure, Dieu ne veut pas se voir, Dieu ne veut pas voir ses intérêts disparaître. Quand Dieu voit que son intérêt disparaît dans quelque chose, il t'enlève la chose. Si tu dois être malheureux, et puis tu vas rester auprès de Dieu, Dieu va faire ça. Mais si tu dois être heureux, et puis tu vas dire à Dieu, je viens, hein? Je viens. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois Dieu comme Esaïe a vu à un malheur, ou même tu vois Dieu comme une opportunité pour avoir une longue vie, pour réussir la vie, pour impacter le monde, pour impacter les hommes, pour chasser les esprits? Est-ce que tu vois ça? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois Dieu comme quelqu'un qui va t'apporter de malheur, mais quelqu'un qui t'apporte de bonheur. Nous allons prier ce matin. Bien aimé, Dieu ne va pas t'apporter du malheur. Jamais. Dieu est venu. Dieu est une opportunité. Jésus est une opportunité de bonheur. Une opportunité de grandeur, de longue vie, de longévité. Une opportunité pour marquer la terre. Regardez, est-ce que toi et moi on peut faire comme ce que Moïse a dit? Dieu voulait tuer tout Israël. Moïse est venu dire à Dieu, bon, tu veux les tuer, parce qu'ils sont mauvais, il n'y a pas de problème. Moi-même, je sais qu'ils sont mauvais, mais tue-moi d'abord, et puis on va les tuer. Et puis Dieu l'a laissé. Bon, et tu as compris le remarque derrière. Dieu lui dit, tue-moi. Et puis après, tu vas les tuer. Dieu l'a regardé. Dieu a vu que non, il a un agenda avec lui là. Il a un programme avec Moïse. S'il enlève Moïse, ça n'a pas évolué. Il dit, je laisse les autres. Est-ce que tu sais que c'est à cause de toi, tes frères ne meurent pas comme ça? Est-ce que c'est à cause de toi que peut-être la cour de ton papa n'est pas détruite jusqu'à présent? Parce que Dieu t'a vu. Dieu vous a vu. Nous allons prier au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On est resté seulement sur la première page. Bon, prochainement, si Dieu veut, on va lire la deuxième page. Mais ce n'était pas ça. Comme moi, je n'ai pas encore fini d'écrire, je lis. Et puis je vois qu'il y a des choses qu'il doit ajouter aussi. Alléluia. Vous savez, amen. L'une des choses que vous devez faire, on va se tenir debout. Faut fixer tes yeux. Regarde, il faut faire le jeûne de tes yeux. Tes yeux doivent commencer à jeûner. Tes yeux doivent commencer à jeûner. Il y a des choses que tu ne dois même pas regarder. Il y a des jours où tu vas dire non, je ne regarde pas telle chose, je ne regarde pas telle chose. Peut-être dimanche prochain, on va parler des oreilles. Qu'est-ce que tes oreilles entendent? Et puis qu'est-ce que ça produit en toi? Au-dessus de tout, tu es. Dis avec moi, Seigneur, ouvre mes yeux sur les choses importantes. Amen. Il y a des gens qui n'arrivent pas à travailler parce que leurs yeux sont en mauvais état. Il y a des gens qui voient cette année comme une année difficile déjà. Bien-aimé, ouvre les yeux et commence à voir. Ce que tu as vu qui a rendu ton corps malade. Amen. Je prie au nom de Jésus, par le sang de Jésus, j'enlève ces choses-là. Alléluia.
Dis avec moi, au nom de Jésus. Là où le diable a attaqué ma vision, là où le diable a attaqué ma vision, je lave mes yeux avec le sang de Jésus. La malédiction qui s'est introduite en moi, la maladie, la paresse, la lourdeur, les œuvres de la sorcellerie qui sont entrées en moi parce que j'ai vu quelque chose. Père, par ton sang, détruis ces choses en moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas lever les deux mains, je vais prier. Je vais prier. Alléluia.